Vous avez vu, Sébastien, j'ai adopté la couleur adéquate. Moi aussi. Gilles aussi, hein, on a prévu le coup. Donc, pour acheter un petit bout de Ferrari, il faut quand même se dépêcher parce que ça démarre fort en bourse. Hein. Elle prend 15% effectivement l'action Ferrari actuellement, autour de 60 $. Alors 60 $, c'est peut-être la chose la moins chère actuellement chez Ferrari, peut-être avec le porte-clés. Donc 15% dès l'ouverture, ça montre l'appétit des investisseurs pour cette marque mythique. C'est l'introduction d'ailleurs sûrement la plus suivie depuis le début de l'année du côté de New York, ce qui est rare et cher. Oubliez donc les productions à la chaîne. Avec Ferrari, c'est à peine plus de 7000 voitures qui sont expédiées chaque année, 30% de marge et seulement 9 versions différentes. Côté prix, Audi, Mercedes ou Tesla peuvent se rhabiller. Le modèle le moins cher, donc chez Ferrari, eh ben, ça démarre à pratiquement 200 000 $. Alors Ferrari arrive donc à Wall Street, on voit ici ces images, il y a du rouge aussi à New York. Quel est l'intérêt d'aller en bourse pour cette marque mythique italienne? Écoutez, c'est la volonté d'abord, Gilles, de son propriétaire, Fiat, à 90%, alors que les 10% restants appartiennent au fils d'Enzo Ferrari, qui avait créé la célèbre marque juste après la Seconde Guerre mondiale. Alors l'argent récolté à l'issue de cette introduction en bourse, il va aller directement au financement d'un grand plan, un plan de développement pour le groupe Fiat. L'objectif, c'est de vendre à terme en 2020 7 millions de voitures par an. C'est 2 millions de plus qu'aujourd'hui pour Fiat et son allié, il faut le rappeler, américain, son allié Chrysler. Donc Ferrari, ça va représenter seulement 0,001% des ventes du groupe Fiat. Et qu'est-ce qu'on dit en Italie? Écoutez, évidemment, il y a la fierté de voir Ferrari coté à New York. Et puis, il y a la prudence, il faut le rappeler aussi, parce que, notamment, si vous prenez celui qui a dirigé Ferrari pendant 20 ans et qui était d'ailleurs opposé à cette cotation américaine, il avait peur, effectivement, que sa marque perde comme ça son ADN en allant se coter, notamment sur le marché américain. Et d'ailleurs, il a pris la porte l'an dernier. Et bien, pour Sergio Marchionne, lui, le patron de Fiat, Ferrari doit profiter, au contraire, de la croissance mondiale. Aller comme ça chercher de nouveaux marchés, chercher ceux qui ont de l'argent, qui adorent le luxe et continuer le développement. Ça passera notamment par une accélération des cadences de production, mais évidemment tout cela va se faire de manière très progressive pour ne pas casser cette superbe mécanique. Merci beaucoup Sébastien.